Donc pourquoi l'islam n'a pas interdit l'esclavage de manière totale et radicale? C'est extrêmement logique, hein, regardez bien. L'esclavage était une problématique généralisée, ce qu'on appelle en arabe umum al-balwa, que nous retrouvons dans toutes les catégories sociales et dans tous les pays, qui ne pouvait être interdit du jour au lendemain. Il fallait obligatoirement mettre en place ce qu'on appelle al-tadarruj, c'est-à-dire une progression. Le fait de le faire de manière, tout simplement de manière orchestrée et en aucun cas précipiter la libération des esclaves. L'esclave a toujours existé et même accepté par de grands esprits, comme j'ai mentionné au préalable. Platon, par exemple, dans sa République, en a parlé, bien évidemment. Certains considèrent qu'il l'a légitimé, d'autres non, etc. Mais également, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le président américain Abraham Lincoln a tenté et a effectivement signé le 13e amendement, si mes souvenirs sont bons, pour l'abolition de l'esclavage. Et c'est ce qui a conduit à la guerre de sécession entre les États du Nord et les États du Sud, mais également à son assassinat par un pro-esclavagiste. D'accord? C'est des choses qu'il faut garder en tête. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, tout interdire, il faut le faire de manière pédagogique et de manière graduelle. Très bien. Maintenant,